Bonjour et bienvenue sur ma vidéo de présentation de SAE 4.1, donc la mise en place d'une action de maintenance qui concerne ici la réparation d'une fuite de condensat. En effet, nous avons remarqué un échappement de vapeur venant de la chambre de vanne 30 au croisement de la rue Palois et de la rue Gaston Pémal à Clichy. Une chambre de vanne est un élément qui nous permet de sectionner, d'isoler une partie du réseau. Une chambre de vanne est tout d'abord composée d'une ligne de vapeur sur laquelle se trouve une bouteille de vapeur et une vanne vapeur. Mais il y a aussi une ligne de condensat sur laquelle se trouve une vanne condensat. Un purgeur relie aussi la bouteille de vapeur à la ligne de condensat et permet de purger les condensats de la vapeur directement sur cette ligne. Après une inspection visuelle, on ne remarque aucune fuite sur cette chambre de vanne. En revanche, on remarque un écoulement d'eau qui provient du tronçon rue Palois. Cela veut dire qu'il y a une fuite de condensat sur ce tronçon. Pour pouvoir localiser ces fuites de condensat, nous allons faire une thermographie. En effet, nous allons faire des images infrarouges sur tout le tronçon rue Palois. Et si l'on remarque des taches comme ici, de couleur assez vive, c'est qu'il y a un fluide chaud, le fluide calorifuge, qui s'est dispersé, donc qu'il y a une fuite. Comme on peut le voir, cette méthode nous a permis de localiser plusieurs fuites sur ce tronçon. Elles sont ici marquées en rouge. Une fois les fuites localisées, c'est à l'entreprise FCTP de s'occuper du terrassement. Elle devra casser l'enrobé, creuser la terre, puis retirer la dalle de béton qu'il y a au-dessus des canalisations. Après une consignation faite par les techniciens Coriance sur les chambres de vanne qui sont en amont et en aval de ce tronçon, c'est à l'entreprise CETIM de réparer les fuites. Pour cela, elle va scier les canalisations défectueuses, puis elle devra souder des canalisations saines. L'entreprise CETIM effectue ensuite une radiographie sur ces soudures afin de prévenir tout défaut qui pourrait compromettre l'étanchéité du réseau. Une fois que CETIM a confirmé cette étanchéité, les techniciens de Coriance peuvent remettre en pression le tronçon et puis c'est à FCTP de remettre en état la voirie. C'était tout pour la présentation de ma SAE, merci de m'avoir écouté.